As-tu déjà pris le temps de réfléchir à ce qui se passe réellement après notre dernier souffle? Je ne parle pas de théories vagues ni de scénarios de film. Je parle de ce moment où tout devient silencieux et où l'âme commence à traverser. La plupart des gens évitent d'y penser et soyons honnêtes, rien que d'y imaginer, ça donne des frissons, non? Mais fuir la question ne change rien à ce qui nous attend. La vérité, c'est que lorsque le cœur s'arrête, quelque chose de bien plus grand commence. Peu importe que tu sois croyant, sceptique ou indécis, la réalité de l'après-mort nous concerne tous. Oui, il existe un jugement après la mort et il est immédiat. Alors sommes-nous prêts à affronter les yeux de l'éternité? Sait-on vraiment qui viendra nous chercher? Quelles questions seront posées ou où nous allons atterrir? Dans ce contenu, tu vas découvrir tout ce qui se passe depuis le moment où l'âme se sépare du corps jusqu'au grand jugement dernier. Nous parlerons d'anges, de démons, de livres de contes, du mystérieux barzakh et même de l'interrogatoire spirituel dans la tombe. Ne laisse pas la fin arriver sans savoir ce qui vient ensuite. Viens avec moi et prépare-toi à un voyage qui commence précisément là où la vie s'arrête. On dit que le moment de la mort est silencieux mais spirituellement, c'est un fracas. Quand le dernier souffle s'échappe, ce n'est pas seulement le corps qui se tait, c'est l'âme qui s'éveille à une réalité jusque-là cachée. Comme si un voile se déchirait. Là commence le jugement après la mort, un instant décisif où l'invisible devient plus réel que le sol sous nos pieds. Statut, carrière, argent, tout cela perd soudainement sa valeur. À cet instant précis, l'âme n'est pas abandonnée. Elle est accueillie ou repoussée. Les anges interviennent, mais pas comme dans les illustrations enfantines. Ils viennent avec une mission: protéger ou recueillir. Les vrais croyants sont enveloppés d'une paix indescriptible. Les non-croyants, ou ceux qui ont vécu dans la rébellion, ressentent une terreur qui dépasse tout cauchemar. Et ce n'est pas une exagération, les traditions disent que même les démons approchent, tentant de détourner l'âme tant qu'ils le peuvent. Cet instant révèle ce qui était caché derrière les apparences. Cette vie menée à toute vitesse, sans place pour la foi, la vérité, le sens. Tout cela pèse ici. Ce qui suit n'est pas un repos éternel automatique, mais le début d'une traversée. Et c'est au fil de ce passage que les intentions réelles du cœur se dévoilent. Tu veux savoir comment se passe cette traversée? On en parle juste après. Dès que l'âme quitte le corps, elle entame un voyage sans pareil. C'est comme franchir une frontière invisible, où les sens s'aiguisent et où tout devient limpide. Les anges jouent un rôle clé. Si la personne a vécu avec une foi authentique, des anges de lumière l'accompagnent avec tendresse, comme on ramène un enfant à la maison. Mais ceux qui se sont éloignés de Dieu affrontent souvent résistance, obscurité, peur. C'est là que commence la séparation entre les âmes croyantes et non croyantes. Beaucoup pensent que la mort mène automatiquement à la paix, mais ce n'est pas si simple. La paix n'est pas un droit, c'est une conséquence. C'est pendant cette traversée qu'on réalise la valeur de chaque choix. Chaque mot, chaque geste, chaque décision compte. Et sur ce chemin, des forces spirituelles se manifestent. Les anges défendent l'âme fidèle, tandis que les démons cherchent à la tromper, à l'égarer. Ils murmurent, sèment le doute jusqu'à la dernière seconde. C'est comme si la bataille invisible de la vie devenait soudain évidente. Mais il y a aussi du réconfort. Les récits spirituels disent que l'âme juste est enveloppée d'un parfum céleste, alors que l'âme injuste ressent une pression étouffante. Ce n'est pas encore la punition, mais une annonce de ce qui vient. La traversée révèle qui nous étions vraiment. Et à la fin du chemin, une halte inévitable, la tombe. Et là, les visiteurs spirituels ne tardent pas à arriver. Après la traversée, l'âme ne plonge pas dans un sommeil profond comme certains l'imaginent. Elle s'éveille, au contraire, à un moment crucial, l'interrogatoire dans la tombe. Deux anges apparaissent, Munkar et Nakir, des figures craintes même par les non-croyants. Ils ne viennent pas avec violence, mais avec autorité. Leurs questions sont simples et directes: qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Mais attention, les réponses ne peuvent pas être apprises par cœur. Elles doivent venir d'une foi vécue et réelle. Et c'est là que beaucoup sont pris de court. Répéter des prières machinalement ou aller à l'église par habitude ne suffit pas. Si la foi n'était pas sincère, si l'âme ne reconnaît pas profondément ce qu'elle affirme croire, la confusion s'installe. Les croyants répondent avec certitude, comme s'ils rentraient enfin chez eux. Les autres hésitent, se taisent ou sont incapables de répondre. L'interrogatoire, à ce moment-là, n'est pas qu'un test verbal, mais une révélation de l'âme elle-même. Selon les réponses, l'âme ressent le soulagement d'une fenêtre ouverte vers le paradis ou l'angoisse d'une porte qui se ferme.
Les anges Munkar et Nakir ne sont pas les juges finaux, mais les premiers messagers du jugement post-mortem. Ils indiquent à l'âme où elle se situe spirituellement et la préparent pour la suite. Car le temps jusqu'au jugement dernier n'est pas encore écoulé. Il y a un lieu d'attente et il n'est pas neutre. Après l'interrogatoire, l'âme entre dans le barzakh, un intervalle mystérieux entre la mort et la résurrection. Ce n'est pas un état d'inconscience. Au contraire, l'âme y est pleinement consciente, mais dans une autre dimension. C'est comme se réveiller d'un rêve et réaliser que le monde spirituel est bien plus réel que le monde matériel. Et selon la manière dont elle a vécu, l'âme commence à goûter soit à la paix soit au tourment. Les âmes croyantes sont accueillies avec douceur. Certaines disent ressentir des parfums inconnus sur terre. Il y a de la lumière, de la sérénité, même des aperçus du paradis. Les autres, les rebelles, sont plongés dans une angoisse profonde. Un poids sur la poitrine, une certitude, il n'y a plus de retour possible. Les démons continuent de tourmenter. Les anges veillent. Le barzakh agit, c'est un temps d'attente, mais aussi de vérité. Ce lieu est comme un miroir spirituel. Plus de masques. Celui qui a fait semblant découvre le vide de ses mots. Celui qui a vécu sa foi goûte enfin au premier fruit du repos promis. Le barzakh n'est pas encore le jugement final, mais c'est un avertissement clair, ce qui vient est éternel. Et ce que l'âme ressent là n'est qu'un avant-goût. Car ensuite, viendra la résurrection universelle. Le temps peut sembler suspendu dans le barzakh, mais il avance inexorablement vers un moment auquel aucun être humain n'échappera, la résurrection au jour du jugement dernier. Quand ce jour arrivera, les tombes s'ouvriront et tous sans exception reviendront à la vie. Mais ce ne sera pas une simple renaissance. Ce sera un réveil avec pleine conscience, mémoire intacte et un sens aigu de responsabilité. Personne ne pourra dire « je ne me souviens pas ». Personne ne pourra se cacher. Ce sera la rencontre avec la vérité. Imagine l'impact de voir rois et mendiants, croyants et sceptiques, tous debout, côte à côte, attendant le même jugement. Le décor est décrit comme grandiose, solennel, étouffant, l'univers lui-même sera ébranlé. Les anges descendront en rangée. Le ciel se déchirera. Et là, face au trône divin, les comptes seront rendus. La résurrection n'est pas un simple retour à la vie, c'est le commencement de la révélation du destin éternel. L'âme, qui se reposait ou errait dans le barzakh, entre dans l'heure de vérité. Ce moment est marqué non seulement par la présence de Dieu, mais aussi par celle des livres des actions. Oui, tout ce qui a été fait, dit, pensé, tout sera présenté. Et personne ne pourra accuser Dieu d'injustice. La balance de sa justice sera parfaite, sans la moindre erreur. Mais avant même que le verdict ne soit prononcé, il se passe quelque chose, le livre de vie de chacun est remis et avec lui, le poids des choix faits dans l'intimité. C'est l'instant où plus rien ne peut être caché. Chacun reçoit son livre des œuvres, un registre précis de tout ce qu'il a fait, dit, pensé, même en secret. Ce n'est pas une métaphore. C'est littéral. Chaque action y est notée avec une précision chirurgicale. Et le plus terrifiant, le livre ne ment pas. Il n'oublie rien. Il n'omet rien. Quand l'âme l'ouvre, elle se voit mise à nu. Et l'effet est brutal. Beaucoup regretteront même d'être nés. Pour certains, ce livre sera remis dans la main droite, signe de bonne nouvelle. Pour d'autres, dans la main gauche, présage de condamnation. Et il est impossible de l'échanger, de le modifier ou de l'effacer. C'est le reflet fidèle de la vie vécue. Chaque prière sincère, chaque geste discret de bonté, chaque pardon donné dans le silence, tout y sera. Mais aussi les erreurs, les paroles dures, les choix qui ont éloigné de la foi véritable. Les anges scribes ne se trompent jamais. Ce livre ne servira pas seulement de souvenir. Il sera la preuve centrale au jour du jugement. Il soutiendra le verdict final, paradis ou enfer. Et il ne s'agit pas seulement des actes extérieurs, mais aussi des intentions du cœur. C'est pourquoi vivre pour impressionner les autres est une illusion. Ce qui compte, c'est vivre avec sincérité devant Dieu. Il est encore temps de réécrire ce livre. Tant qu'il y a du souffle, il y a de l'espoir. Car la scène suivante se passe devant le trône. Et la silence. Tous les regards, toutes les âmes, tournés vers un seul point, le trône de Dieu. Il est impossible de décrire la majesté de ce moment. Aucune image terrestre ne peut capturer cette gloire, cette lumière, cette autorité absolue. Dieu ne juge pas à la hâte, ni avec partialité. Son jugement est parfait, juste et empreint de miséricorde. Mais qu'on ne se trompe pas, il est impitoyable face à l'hypocrisie, à l'orgueil, à l'incrédulité volontaire. L'âme, devant le trône, ne peut plus tricher.
Aucune façade spirituelle ne tient face à lui. Dieu sonde le plus profond ce que personne d'autre ne voit. C'est là que le contenu du livre est confronté à la vérité divine. Les actes sont pesés, les intentions examinées. Les anges observent. Les démons aussi. Il y a des témoins spirituels de tout. Et le verdict? Il ne repose pas uniquement sur le nombre d'œuvres, mais sur la foi authentique qui les a motivés. Pour certains, le jugement sera une confirmation de la grâce. Pour d'autres, un choc irréversible. Il n'y aura plus de négociations. Aucun recours possible. Le jugement après la mort devient définitif. Mais même à ce moment-là, Dieu regarde avec des yeux de justice teintés d'amour. Beaucoup seront sauvés, non pour avoir été parfaits, mais pour s'être repentis sincèrement et avoir vécu avec droiture. Et alors, arrive le moment que personne ne pourra éviter la révélation du destin éternel. Tout ce qui a été vécu, pensé, ressenti aboutit ici. La révélation est sans détour paradis ou enfer. Il n'y a pas de zone grise, pas de salle d'attente. L'âme est conduite là où ses choix l'ont menée. Ce n'est pas une punition arbitraire, mais une récolte. Ceux qui ont vécu avec une foi véritable, avec un repentir sincère, sont enveloppés d'une paix qui dépasse toute compréhension. Un nouveau commencement, sans douleur, sans peur, sans larmes. Une éternité dans la plénitude auprès du Créateur. Mais l'autre réalité existe aussi. L'enfer n'est pas une figure de style, ni une image symbolique. C'est un lieu de séparation totale d'avec Dieu. Les âmes qui ont méprisé la foi, durci leur cure, refusé la lumière en subissent maintenant les conséquences. Pas par manque d'opportunité, mais par rejet de la vérité. Et les démons, qui autrefois tentaient de détourner l'âme, deviennent maintenant ses bourreaux. La justice est rendue mais elle ne se fait pas sans douleur. Et même là, certains se demandent mais pourquoi? La réponse réside dans le libre arbitre que Dieu nous a donné. Il ne force personne à l'aimer. La vie est le temps du choix. L'éternité est le reflet de cette décision. Le jugement après la mort n'est pas une vengeance divine, mais une confirmation. Et comprendre cela change tout. Parce qu'il reste encore du temps tant qu'il y a vie pour réécrire le chemin de son âme. Mais pour cela, il faut comprendre la valeur de la foi authentique. La vraie foi, ce n'est pas réciter des versets ni suivre des rites par tradition. C'est quelque chose qui naît de l'intérieur, qui transforme notre manière de vivre, de parler, de penser. C'est bien plus que fréquenter une église ou prier machinalement. C'est une relation réelle avec Dieu, ce type de foi qui soutient en plein chaos, qui résiste aux doutes, qui produit des fruits dans la vie de tous les jours. Au jour du jugement, on ne demandera pas combien de fois tu es allé à l'église, mais combien tu as vécu ce que tu disais croire. Et cette différence change tout. La foi véritable façonne les choix. Elle nous empêche d'être froids envers les autres, elle nous pousse à pardonner, à rechercher la justice, à renoncer à notre ego. Voilà pourquoi, lors de l'interrogatoire dans la tombe, seuls ceux qui ont connu cette foi vivante peuvent répondre avec assurance. Il ne s'agit pas de perfection, mais de sincérité. L'âme qui a vraiment aimé Dieu reconnaît sa voix même face aux anges Munkar et Nakir. Ceux qui ont vécu dans l'apparence se retrouvent confus, perdus comme s'ils n'avaient jamais vraiment connu la vérité. C'est pourquoi, avant que la mort ne frappe à la porte, il vaut la peine de revoir ce en quoi et en qui l'on croit. Ta foi est-elle vivante ou n'est-elle qu'une étiquette? Est-elle une habitude du dimanche ou une transformation quotidienne? Cultiver une foi authentique est le seul investissement qui traverse le barzakh, qui pèse dans le livre des œuvres et qui donne une réponse ferme devant le trône. Et tant qu'il y a de la vie, il y a du temps. Mais beaucoup ne s'en rendent compte que quand il est déjà trop tard. Et c'est là qu'entre l'avertissement final. Il est frappant de voir que la plupart des gens ne commencent à penser à l'éternité que lorsqu'ils sentent la mort approcher par la perte d'un proche ou une maladie inattendue. Mais pourquoi attendre? L'avertissement est là, visible à chaque lever de soleil, dans chaque nouvelle, dans chaque silence nocturne qui nous invite à réfléchir. La vérité, c'est que personne n'a la garantie du prochain souffle. Et le jugement après la mort ne dépend ni de l'âge, ni du temps passé à l'église. Il se produit. Et très peu sont vraiment prêts. Cette réflexion n'a pas pour but de faire peur, mais de réveiller. Il est encore temps d'aligner ta vie avec l'essentiel. Tu peux revoir tes choix, demander pardon, renforcer ta foi, abandonner des habitudes qui affaiblissent ton âme. Il ne faut pas devenir un moine ni fuir le monde, commence par des gestes simples. Pourquoi ne pas prendre un moment pour prier sincèrement? Lire les textes sacrés avec un cœur ouvert? Faire le bien sans attendre d'applaudissements? Ces actes sont des graines semées dans ton livre des œuvres. La plus grande tragédie n'est pas de mourir.
C'est de vivre comme si l'éternité n'existait pas. C'est gaspiller sa vie dans ce qui passe, pendant que l'âme se dessèche. Voici le dernier appel pour ceux qui sont vivants et conscients choisis aujourd'hui le chemin de la vraie foi. Car la traversée de l'âme, l'interrogatoire dans la tombe, le barzakh, le jour du jugement, tout cela est plus proche qu'on ne le croit. Et quand le dernier souffle viendra, il ne sera plus possible de changer ton destin. Alors vis-tu comme quelqu'un qui devra rendre des comptes? Ou comme si tout s'arrêtait avec le dernier battement du cœur? Peut-être que cette lecture a réveillé quelque chose en toi, une vieille question, une peur cachée, un désir de comprendre davantage. Et c'est justement ce trouble intérieur qui peut marquer le début d'une transformation profonde. Au final, que ferais-tu si tu savais que tu es à un pas du barzakh? Quelle décision changerais-tu? Qu'est-ce que tu commencerais à vivre plus intensément? Il est encore temps de chercher la vraie foi, celle qui traverse la mort, répond aux anges, et resplendit devant le trône. Cette décision t'appartient et le bon moment c'est maintenant. Si ce message t'a touché, abonne-toi à la chaîne. Active les notifications et viens marcher avec nous sur un chemin qui transforme non seulement l'intelligence mais aussi l'âme. Car ici, chaque vidéo est bien plus que de l'information. C'est une invitation à l'éternité.